Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour qu'on puisse voir ensemble comment prendre confiance en soi. Donc une question assez large en fait, tellement large que j'étais pas sûr de faire une vidéo là-dessus à la base, parce que il y a beaucoup d'éléments de réponse à apporter. En plus, ça a une dimension quand même assez personnelle selon votre propre parcours. Les réponses qu'on peut apporter à cette question pour vous permettre à vous de prendre confiance en vous, c'est pas forcément les mêmes. Et puis en plus, c'est quand même un petit peu le but avoué de cette chaîne. C'est directement ou indirectement ce que moi je vais traiter en fait dans toutes ces vidéos. Donc j'étais pas sûr de faire une vidéo là-dessus, et en fait il se trouve que quand j'ai créé cette chaîne, c'est la question à laquelle on m'a le plus demandé de répondre. Alors je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, je vais faire une vidéo généraliste sur ce thème-là, ça permettra au moins de poser les bases, et puis ça n'empêche pas de toute façon d'apporter d'autres éléments de réponse par la suite, bien évidemment. Alors comment est-ce qu'on fait pour prendre confiance en soi? J'en sais rien. Mais d'après ce que j'ai pu en voir, en fait, vous pouvez prendre véritablement confiance en vous quand vous avez accueilli ce que moi j'appelle votre petite voix intérieure. À partir du moment où c'est cette petite voix qui s'exprime en vous, où vous lui donnez la parole, vous avez confiance en vous, automatiquement. En fait, non seulement vous avez confiance en vous, mais quelque part la question de la confiance en vous ne se pose plus. La question de la confiance en vous, elle se pose que quand vous n'êtes pas vraiment vous-même, quand c'est un autre vous qui s'exprime, un vous qui est inventé, en fait. Donc oui, l'ego, pour utiliser le terme, c'est pas un terme que j'affectionne particulièrement, mais oui, c'est celui-là. Et effectivement, quand c'est un autre vous qui s'exprime, quand vous n'êtes pas pleinement vous-même, cette identité artificielle, quelque part, elle a besoin d'être toujours validée, d'être toujours rassurée, d'être toujours complimentée, d'avoir toujours des succès dans le monde extérieur pour pouvoir continuer d'exister. Et le jour où il n'y en a pas, le jour où ça marche pas comme vous voulez, et en fait, cette partie-là, elle est plus alimentée, vous la ressentez plus, et c'est ça en fait, le manque de confiance en vous. En tout cas, vous allez le ressentir comme ça. Alors que le vrai vous, justement, lui, il n'a pas besoin de succès quelconque pour être maintenu. Lui, le vrai vous, il est là, il existe, et en fait, il y a juste à le reconnaître. Et quand il est reconnu, justement, c'est ce qui vous permet d'avoir confiance en vous, c'est-à-dire, en fait, d'avoir confiance même quand les circonstances extérieures sont pas favorables, même quand il y a des challenges, etc. Et ce vrai vous, en fait, il est présent quand c'est cette petite voix intérieure qui s'exprime. Cette petite voix intérieure, c'est votre âme, tout simplement. Alors, après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais oui, quelque part, c'est ça. C'est la voix que votre âme, votre être véritable, votre plus haut niveau de conscience choisit pour s'exprimer. Et par opposition, quand c'est pas cette voix-là qui s'exprime en vous, quand c'est une autre voix qui s'exprime, là, par définition, on va désigner ça comme l'ego. L'ego, je vous disais tout à l'heure, c'est un terme que moi j'aime pas beaucoup, en tout cas avec lequel je suis pas très à l'aise. Je voulais revenir là-dessus. Je suis pas très à l'aise, ça m'appartient, mais tout simplement parce que je trouve que dans le langage courant, c'est un terme qui a beaucoup de connotations péjoratives, négatives, et que c'est difficile en fait d'utiliser ce terme en se dégageant de tous ces a priori qu'on peut avoir. En spiritualité, l'ego, c'est quelque chose de très simple. Ça désigne la personnalité factice, inventée, qui vient faire écran à ce que nous sommes vraiment. C'est ce que nous sommes quand nous ne sommes pas nous-mêmes. Voilà, on va le dire comme ça. Donc, une définition simple. Alors que dans le langage courant, quand on parle de l'ego, quand on parle de quelqu'un qui a un ego très fort, par exemple, dans la tête de beaucoup de gens, ça va désigner quelqu'un, par exemple, qui a une très haute estime de lui-même. Alors que techniquement, pas nécessairement. On peut avoir dans la pratique des gens qui ont un ego très fort, dans le sens
où cet ego est très présent et où ils n'arrivent pas à le contourner, mais cet ego peut quand même leur envoyer une image très négative d'eux-mêmes. L'image de quelqu'un d'inférieur, par exemple. C'est très courant. Et c'est pour ça que moi, je suis pas très à l'aise avec ce terme, parce que quand on l'utilise, même dans un cadre spirituel, je trouve qu'il y a un petit peu toutes les connotations, toutes les définitions du langage courant qu'on ne peut pas s'empêcher d'associer, en fait, à ce concept. Mais en attendant, c'est bien de ça dont on est en train de parler. Donc, voilà, votre petite voix intérieure, c'est celle qui doit s'exprimer pour que vous ayez confiance en vous, parce qu'en fait, quand elle s'exprime, c'est que vous êtes en contact avec le vrai vous, qui lui ne peut pas être ébranlé, par définition, il y a juste à l'accueillir. Et cette petite voix intérieure, en fait, elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Même dans des situations où a priori vous avez été mal guidé, où vous avez fait des mauvais choix, etc. Si on regarde les choses avec honnêteté, je suis sûr que vous pourrez vous rendre compte, avec le recul, que dans ces situations où visiblement vous avez fait les mauvais choix et où vous n'avez pas été là où vous deviez être, cette petite voix, elle vous a alerté quand même. Hein. Vous aviez une sorte de discours intérieur, vous aviez une sorte d'intuition, un plus haut niveau de conscience, en fait, qui essayait de vous alerter à ce moment-là. Bon, et qui n'a pas forcément été écouté dans cette situation. En même temps, hein, ça nous est tous arrivé. Et quelque part, des fois, c'est en ne suivant pas notre petite voix intérieure qu'on apprend à l'identifier. Ça fait un petit peu partie du chemin aussi. Pour avoir véritablement confiance en vous, hein, de façon vraiment soutenable et durable, il va falloir être à nouveau en phase avec votre petite voix intérieure. Parce que si vous êtes en phase avec les autres discours qui peuvent éventuellement surgir, là, par définition, ça va pas être stable. Ça va pas être stable parce que la personnalité inventée, elle a sans cesse besoin d'être reconstruite, sans cesse besoin d'être alimentée, sans cesse besoin d'être soutenue pour exister. C'est pour ça que tant qu'on n'est pas dans notre être véritable, la confiance qu'on peut avoir, elle est toujours temporaire, elle est jamais durable. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, où cette personnalité-là, justement, elle ne vous fait pas avoir vraiment confiance en vous, vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas très bien, où vous avez l'impression de ne pas être à votre avantage, de ne pas arriver à donner le meilleur de vous-même, etc. Qu'est-ce qui va être, en fait, la meilleure solution pour reprendre confiance en vous et être bien dans cette situation? C'est de vous demander ce que votre plus haut niveau de conscience ferait. Non? Et la réponse à cette question, c'est votre petite voix intérieure qui va vous la donner. C'est pour ça que c'est très important d'être en phase avec cette voix. C'est vraiment ça, la clé de votre confiance en vous. D'autant que si vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, qui est-ce que vous écoutez en fait à la place? Eh bien vous écoutez les autres, tout simplement. Vous écoutez les autres dont la voix en fait prend toute la place que votre petite voix intérieure ne prend pas. Parce que, quelque part, votre petite voix intérieure, aussi puissante et infaillible qu'elle soit, c'est pas celle qui parle le plus fort, pour autant. C'est un petit peu dommage, on l'entendrait peut-être un peu mieux si c'était le cas, mais bon, c'est comme ça. Et donc c'est la voix des autres que vous écoutez quand vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure. Très franchement, combien de fois, à tous, ça nous est arrivé d'aller dans le mur parce qu'on a un peu trop écouté les autres? Franchement, oui, très souvent. Alors, bon, ok, des fois les autres ils peuvent avoir raison, ils peuvent nous donner des bons conseils également. Mais le bon conseil de quelqu'un d'autre, on va le suivre de toute façon. Il faut le suivre que si notre petite voix intérieure est en accord avec ça. Mais si la petite voix intérieure est en désaccord avec ce conseil, là par contre, c'est pas la peine de le suivre. Et c'est justement cette petite voix intérieure qui nous permet de filtrer, d'arbitrer entre toutes les influences extérieures qu'on peut avoir. Donc c'est toujours elle qu'il faut suivre. Quand on la suit pas, donc effectivement, on écoute les autres, ou
éventuellement, on écoute notre passé, qui du coup contamine notre présent et qui se répète inlassablement. Donc en fait, ne pas écouter notre petite voix intérieure, d'un certain point de vue, c'est être réduit en esclavage. C'est laisser notre réalité être gouvernée par les autres. Donc, bien évidemment, dans un parcours de développement spirituel, on ne peut pas se permettre de suivre ça. Bien évidemment, c'est pas ça qui va vous permettre de prendre confiance en vous. Peut-être même pas confiance dans les autres, d'ailleurs. Et bien évidemment, au contraire, écoutez votre petite voix intérieure. C'est ce qui va vous permettre, alors, non seulement de reprendre confiance en vous, mais aussi de reprendre véritablement du pouvoir sur votre existence en redevenant maître de votre réalité intérieure, en redevenant celui ou celle qui fixe les règles, au moins dans votre vie. Parce que c'est quand même comme ça que, naturellement, ça doit se passer. Donc pour ça, il suffit d'écouter votre petite voix intérieure. Ça, c'est, somme toute, très simple. En théorie. En théorie, parce que dans la pratique, on est nombreux pour qui ça a été un petit peu difficile. Parce que les autres, des fois, faut reconnaître, ils parlent un peu fort. Mais il n'empêche que, même si c'est pas forcément évident et que ça se fait pas en un claquement de doigts, ça reste ça, la voie à suivre. En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, d'après ce que j'ai pu observer, une véritable confiance en soi, c'est comme ça qu'elle émerge. Elle ne peut être basée que lorsque nous sommes en phase avec le véritable nous, et pour ça, la première étape, c'est de l'identifier. Ce qui m'amène, ou me ramène en quelque sorte, au titre et à l'ambition de cette vidéo, à savoir comment on fait. Dans mes coachings, c'est quelque chose qu'on fait quasi systématiquement. Quel que soit l'enjeu de départ que mes coachés peuvent avoir, d'ailleurs, il y a toujours ensuite, dans le déroulement du coaching, l'enjeu sous-jacent qui est d'identifier leur plus haut niveau de conscience et donc d'identifier leur petite voix intérieure au milieu de toutes les autres voix qu'ils peuvent avoir et qui font du bruit et qui font obstacle, qui couvrent cette petite voix. Ça va nous permettre en fait de donner la parole à leur petite voix intérieure, parfois pour la première fois. Et effectivement, c'est important, parce que c'est ça qui peut vous conduire vers l'autonomie. Une fois que vous avez cette petite voix intérieure qui est reconnue, identifiée, qui s'exprime pleinement, vous pouvez être autonome pour atteindre votre objectif. Alors, c'est quelque chose que moi, je fais très fréquemment dans mes coachings, parce que pour moi, en fait, c'est relativement facile. Même quand pour mes coachés, c'est pas très clair, qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils pensent, etc., quand leur petite voix intérieure parle, parce qu'elle finit toujours par parler, moi ça me paraît évident que c'est celle-là. Mais donc c'est facile pour moi de l'identifier, de la leur faire remarquer et de la pointer du doigt. Pas parce que je suis le meilleur, mais parce que c'est toujours plus facile à faire avec une personne extérieure, forcément. Bon, ça c'est dans mes coachings, sauf que là on n'est pas dans un coaching, on est dans une vidéo dans laquelle je peux juste vous donner des conseils génériques. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pratique pour identifier votre petite voix intérieure? Alors déjà, il y a quelque chose qu'il faut que je dise, c'est que si les voix des autres masquent un peu trop votre petite voix intérieure, c'est mine de rien parce que en vous, il y a des blessures. Ce qui est normal, on en a tous, mais il y a des blessures qui nécessitent quand même d'être identifiées, d'être dépassées, etc. Donc, c'est quelque chose qui nécessite un travail sur soi qui peut quand même être assez important. Voilà. Faut que je vous précise ça pour que quand même vous ayez conscience que ça se fait pas du jour au lendemain, que ça se fait pas en un claquement de doigts et pour pas vous vendre trop de rêves pour rien non plus. Mais tout en ayant conscience de ça, il y a quand même quelques petits exercices pratiques que je peux vous donner qui peuvent servir de point de départ et qui déjà, mine de rien, peuvent déjà vous emmener loin et vont peut-être servir d'événements déclencheurs pour que le volume de votre petite voix intérieure puisse sensiblement augmenter. La première chose que je vous recommande, c'est de vous poser la question, si jamais personne ne vous avait jamais donné de conseils et si vous n'écoutiez personne, qu'est-ce que vous feriez? Personnellement, j'adore me poser cette question, je trouve que c'est
extrêmement libérateur, mais bon, enfin voilà, testez par vous-même, vous verrez bien. Donc la prochaine fois hein, que vous êtes dans une situation où vous savez pas quoi faire, et où manifestement, voilà, va quand même falloir prendre une décision ou passer à l'action d'une façon ou d'une autre, et que vous ne savez pas quel comportement ou quelle attitude adopter, bah, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez si personne ne vous avait donné de conseils? Moi compris au passage, hein, si jamais votre petite voix intérieure vous dit que c'est pas une bonne idée de m'écouter, ne m'écoutez plus, il n'y a aucun problème avec ça, votre petite voix intérieure a toujours raison, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, si personne d'autre ne vous avait donné de conseils, si vous n'aviez eu vraiment aucune influence extérieure, qu'est-ce que vous feriez? Dans une situation comme ça, vous allez peut-être avoir plein de scénarios dans la tête, vous allez vous dire ouais, mais si je fais ça, il va se passer ça, mais si je fais ça, je vais pas être comme ça, etc. Quelque part, quand ça arrive, c'est que justement, il y a plusieurs voix qui s'expriment en même temps. Et c'est pour ça que vous ne savez pas trop où donner de la tête. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est une question qui vous permet de revenir à la source, véritablement. Qu'est-ce que vous feriez si jamais vous n'aviez jamais écouté les autres? Alors ça vaut pour les conseils plus ou moins récents qu'on vous a donnés, mais ça peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est aussi qu'est-ce que vous auriez pensé, ou quel homme ou quelle femme vous auriez été sans tous vos conditionnements. Si votre éducation n'avait pas été la même, si vous n'aviez pas eu ce parent ou cet ex qui avait abusé de vous. Voilà, c'est vraiment essayer de revenir à la source de ce que vous êtes, dégager de toute influence. Ce qui peut paraître pas évident, en même temps, même dans une situation, dans un présent dans lequel on se sent bloqué et limité, on peut quand même toujours avoir un souvenir de la personne qu'on était avant. Et on peut ainsi garder comme source d'inspiration ce qu'on aurait fait avant qu'il y ait un événement traumatisant quelconque qui se produise. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. C'est une question qui est somme toute très simple en apparence, en tout cas assez simple à formuler, mais quand on se la pose à soi-même dans un contexte qui nous demande véritablement d'évoluer, ça peut être extrêmement profond. Alors après, vous allez me dire, oui, mais justement, même si on a eu des événements difficiles dans notre vie, c'est aussi quelque part ce qui nous procure une certaine expérience, c'est ce qui nous a permis d'apprendre. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, si vous êtes encore limité à cause de ça dans le présent, et si ça vous empêche d'écouter votre petite voix intérieure ou d'y accéder et de la reconnaître dans le présent, c'est que quelque part la leçon que cet événement devait vous apprendre, elle est toujours pas apprise et que les autres personnes qui ont joué un rôle dans l'émergence de cet événement marquant, la voix de ces personnes-là parle toujours plus fort que la vôtre. Donc, c'est important, quelque part, de revenir aux sources. Écouter sa petite voix intérieure, c'est revenir à soi. Et cette première question, moi, que je vous invite très fortement à vous poser et qui, encore une fois, aussi simple soit-elle, va vous emmener beaucoup plus loin qu'on peut le penser, ça vous permet de revenir véritablement à l'essence de qui vous êtes. Voilà. Ensuite, il y a un petit exercice que je peux vous donner. Alors ça, je sais que vous allez kiffer parce qu'il va falloir écrire. Et en général, les gens qui font du développement personnel, ils aiment bien quand il faut faire des tableaux, des schémas, des trucs comme ça, quand il faut ranger des idées, etc. Donc, j'espère que ça va vous plaire. C'est très simple, encore une fois. Ça consiste tout simplement, au cours des jours qui viennent, d'écrire sur une feuille, voire sur plusieurs, parce que ça ne va peut-être pas tenir sur une seule, mais vous écrivez les différents discours qui se jouent dans votre tête, en fait. Toutes les pensées que vous pouvez avoir. Alors, pas où est-ce que j'ai rangé les clés de ma voiture, par exemple, bon, ça on s'en fout, bien évidemment, mais tous les discours qui concernent vos croyances vis-à-vis de certains sujets, vis-à-vis de votre vie en général. Voilà. Exemple, je me trouve moche, je me déteste, je suis stupide, j'ai encore fait n'importe quoi, des phrases comme ça. Vous allez en écrire plein. Bon, là, je vous ai sorti des phrases négatives, mais il y en aura aussi, très certainement,
des positives, des plus optimistes en tout cas. En fait, c'est justement ça l'enjeu de cet exercice, c'est que ça va vous permettre de vous rendre compte qu'il y en a plein des phrases. Vous avez plein d'idées contradictoires qui sont en conflit un peu permanent en vous. Et c'est quelque part ce qui pose problème au quotidien, c'est qu'on n'a pas une seule voix qui s'exprime. Donc, comme en nous, ça part un petit peu dans tous les sens, fatalement, dans notre vie, ça part un petit peu dans tous les sens aussi. En tout cas, la construction de notre quotidien devient un petit peu plus difficile. Donc, vous allez pouvoir écrire ces différentes phrases en vrac. Hein, c'est vraiment un brainstorming général. Et ensuite, quand vous avez un petit peu de matière, quand vous avez 10, 15, 20 phrases de genres différents qui sont écrites sur vos feuilles, je vous invite tout simplement à les classer. À les classer selon la voie à laquelle elles appartiennent. Alors vous allez me dire, oui, mais vous allez me dire, ces voies-là, vous n'allez peut-être pas être capable de les nommer. Peu importe. Même si vous ne savez pas en fait quelle voix est en train de parler, là, quand vous allez regarder votre feuille, vous allez voir qu'il y a des phrases qui sont prononcées plutôt par une voix et d'autres phrases qui sont prononcées plutôt par une autre. Quand à un moment dans la journée, vous vous dites oh, non, mais je suis trop nul, je vais pas y arriver, etc. Et qu'à un autre moment dans la journée, vous vous dites waouh, mais je suis vraiment le meilleur, manifestement, c'est pas la même voix qui a dit ces deux phrases-là. Même si vous ne savez pas quelle voix a dit quoi, que vous êtes incapable d'identifier la voix en question, de savoir quelle est cette voix véritablement, peu importe, vous savez que ces deux idées, ces deux phrases n'ont pas été prononcées par la même voix. Donc, simplement, vous faites un classement. Même si ces voix-là, vous n'êtes pas capable de les nommer, vous pouvez inventer un nom si vous voulez, mais même si vous n'êtes pas capable de les nommer, simplement, voilà, vous faites plusieurs colonnes, vous faites un tableau Excel, et vous rangez ces phrases selon celles qui vont ensemble ou non. Et en fait, c'est magique. Une fois que vous aurez fait ce classement, une fois que vous aurez plusieurs colonnes avec différentes phrases qui correspondent à votre discours intérieur, vous aurez la carte des différents discours intérieurs qui ont lieu en vous. Et autant quand on est pris dans le quotidien, quand on prend une phrase isolément, c'est pas évident d'identifier notre petite voix intérieure, autant là, quand il y aura toutes ces voix, tous ces discours qui auront été classés les uns à côté des autres, qui seront relativement complets, qu'en tout cas dans chaque colonne, vous aurez une bonne vue d'ensemble de ce que chaque voix a à vous dire, là, ça va être relativement évident. Vous allez voir qu'il y a une voix qui est beaucoup plus haute que les autres, qui correspond à un niveau de conscience apparemment supérieur aux autres, et c'est celle-là, votre petite voix intérieure. Très intéressant aussi quand vous faites cet exercice, c'est pas seulement de noter les discours en ce qui vous concerne vous, mais ça peut être des discours qui concernent les autres. Un exemple qui peut être extrêmement puissant si jamais il y a une actualité à ce niveau-là dans votre quotidien, ça peut être de noter par exemple une phrase qui vous dirait oui, mais il faut que je sorte avec cette fille ou avec ce mec, c'est l'homme ou la femme de ma vie, si vous avez un discours comme ça qui ressort, et de noter peut-être un autre discours qui pourrait surgir, qui lui serait oui, mais quand même, je sens qu'il y a un truc bizarre avec cet homme, avec cette femme, je le sens pas. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'en fait, votre petite voix intérieure, c'est celle qui, au final, aura eu raison. Parce que ça aura été votre véritable intuition, et que votre intuition, elle vous guide, de toute façon. Alors, admettons que il y ait ce discours qui ait lieu, que d'un côté vous disiez ouais tiens avec ce partenaire ça va vraiment faire, je le sens bien, et qu'il y ait une autre voix en parallèle qui vous dise ouais, je suis pas sûr, il y a un petit truc bizarre quand même. Votre petite voix intérieure,
c'est pas forcément la plus positive. En général, la petite voix intérieure, elle est très positive vis-à-vis de vous-même, parce qu'elle ne vous critique pas vous-même. Ou alors elle vous critique quand véritablement vous avez fait une erreur, mais si vous aviez suivi votre petite voix intérieure, vous n'auriez pas fait cette erreur. Donc vis-à-vis de vous, votre petite voix intérieure, elle est, pour simplifier, relativement positive, parce que c'est celle-là qui va vous donner confiance en vous. Mais par contre, vis-à-vis de l'extérieur, elle n'est pas forcément négative ou positive. Elle est réaliste, c'est votre intuition, elle vous sert de guide. Donc justement, en surveillant l'issue d'une actualité quelconque qui se produit dans votre vie, là j'ai pris comme exemple le fait de se mettre avec un nouveau partenaire amoureux, potentiellement. Mais c'est peut-être autre chose, ça c'est à vous de voir selon ce qui se déroule dans votre vie en ce moment. En surveillant l'issue de cette actualité, vous allez pouvoir identifier la voix en vous qui avait raison. Et c'est quand même important ça, d'identifier la voix en nous qui a raison, qui sait la vérité, qui sait véritablement nous guider dans l'existence. C'est quand même plus facile d'avoir confiance en soi une fois qu'on a retrouvé ce GPS interne, un petit peu, quand même. Donc, avec cet exercice, vous allez pouvoir l'identifier, vous allez pouvoir aussi faire le point sur les émotions qui étaient associées aux différentes voix qui se sont exprimées. Il y en a peut-être certaines avec lesquelles vous allez vous sentir très mal, d'autres avec lesquelles vous allez vous sentir relativement haut, mais en même temps, c'est peut-être pas aussi pur que ce que vous attendiez. Il y en a peut-être d'autres, quand c'est d'autres discours qui surgissent, avec ces voix-là, quand c'est cette voix-là qui s'exprime, vous allez vous sentir très naturel. Il y a peut-être certaines voix avec lesquelles il y a quelque chose de véritablement pur et innocent en vous qui s'éveille. Donc voilà, vous allez pouvoir faire un petit peu le point là-dessus. Grâce à cet exercice, vous allez pouvoir identifier au milieu de toutes les voix que vous avez, celle qui vous sert véritablement de guide, celle qui est vraiment bénéfique pour vous, celle que vous avez envie de suivre et celle que vous avez envie d'écouter en permanence à la place de toutes les autres. Alors ça induit bien sûr d'être dans le non-jugement, c'est-à-dire de retranscrire vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit, même si ça peut paraître absurde par moment, parce qu'il faut vraiment que toutes les voix soient présentes dans la retranscription que vous allez faire. Et j'ai envie de vous dire en plus, notre petite voix intérieure, donc c'est la plus discrète, et c'est celle qu'on a le plus de mal à écouter, donc c'est celle qui peut-être par moment va nous paraître la plus irréaliste. Et pourtant, c'est quand même elle, notre petite voix intérieure, et c'est quand même elle qui a raison. Donc, faut bien qu'elle puisse prendre place dans cet exercice, et pour ça, il faut vraiment accueillir tout ce qui se présente. Par contre, pour accueillir tout ce qui se présente et avoir la neutralité nécessaire pour accueillir notre petite voix intérieure, c'est primordial de faire le point sur nos différentes peurs qui viennent potentiellement bloquer la réception. Peut-être par exemple parce que notre intuition peut avoir des fois des messages qui ne nous conviennent pas, mais que faut bien recevoir quand même si on veut pouvoir gérer notre vie efficacement. Et ça induit de faire un travail sur nous, sur nos blessures intérieures qui viennent nous limiter dans l'accession à notre être véritable. Voilà, ça m'envoie à ce que je vous disais un peu plus tôt dans cette vidéo. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo sur comment prendre confiance en soi. Voilà, première vidéo sur ce thème-là, thème de toute façon qui va être réabordé massivement dans les prochaines vidéos, directement ou indirectement. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, ça m'aura permis au moins de vous présenter le concept de ce que j'ai appelé là aujourd'hui la petite voix intérieure, et je pense que c'est quelque chose dont je vais beaucoup vous reparler par la suite. Et puis ça m'aura permis de vous parler de ces deux petits exercices qui sont en théorie assez simples, mais qui dans la pratique peuvent s'avérer très utiles et peuvent vous emmener quand même assez loin. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et de toute façon je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite une très bonne journée.